Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Je rends grâce au Seigneur de pouvoir encore avoir ce temps avec toi ce matin. La semaine dernière, lorsque je parlais du rejet, du sentiment de rejet, et de comment surmonter cela, j'ai introduit le pardon, qui reviendra très souvent lorsqu'on aura l'occasion de parler encore des blessures émotionnelles et relationnelles, parce que le pardon fait partie de ta thérapie. Le pardon est indispensable, nécessaire, capital lorsqu'on est quelqu'un qui a souffert ou qui souffre des blessures émotionnelles et relationnelles. Tu ne peux pas faire sans. Dans ton traitement pour guérir, pour aller mieux, pour être libre, pour être restauré, il est impératif que tu pardonnes. Il y a le pardon que tu dois t'accorder à toi dans certaines situations, mais je ne voudrais pas parler de ça aujourd'hui. J'espère que par la grâce de Dieu, on aura l'occasion d'en parler, mais je voudrais parler du pardon que tu dois accorder à l'autre. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, parce que parfois, dans certaines situations, ça semble plus évident, quand ça n'a pas de trop grands impacts sur nous. Mais il y a des situations de méchanceté, d'injustice, de violence, qui ont un si grand impact sur notre âme, un si grand impact même sur notre physique, sur notre santé, à tous les niveaux, que dans ces cas, c'est difficile de pardonner. Ça devient même impossible de pardonner. Mais pourtant, c'est nécessaire, c'est capital. Et le pardon n'est pas parce qu'on le ressent d'abord. C'est pas parce que je vais mieux d'abord que je pardonne, mais je pardonne parce qu'en pardonnant, je vais aller mieux. Je ne pardonne pas parce que ça va, je suis déjà passé à autre chose. Je pardonne parce qu'au travers du pardon, je vais passer à autre chose. Beaucoup d'entre nous vivons encore dans le passé alors qu'on est déjà dans le présent, alors qu'on est dans un présent et qu'on doit bâtir un futur. À cause du pardon. Beaucoup d'entre nous sont encore en souffrance et attendent d'aller mieux pour pardonner. Et pourtant, ils n'iraient pas mieux s'ils ne pardonnent pas, s'ils ne sont pas libérés. Ils ne pourraient pas être libérés, restaurés, s'ils ne pardonnent pas. Beaucoup d'entre nous, à cause de ce que les autres ont fait, se sont détruits. Ils sont fermés. Ils sont devenus un peu méchants, un peu durs. Parce que celui qui leur a fait du mal a tellement eu d'emprise et comme ils refusent et comme ils n'arrivent pas, oui, parfois certains refusent, parfois d'autres ils n'arrivent juste pas à pardonner. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait c'est pas d'abord pour l'autre, mais que c'est d'abord pour soi. Parce que celui qui t'a fait souffrir a des temps sur ton âme, il a des temps sur ta personne, tu étais quelqu'un de bienveillant, tu étais quelqu'un de gentil, et te voilà devenu quelqu'un de dur. Quelqu'un d'autre. La personne a réussi à rentrer dans la partie la plus sensible de ton être. Et il reste, du moins, pas lui en personne, mais ce qu'il t'a fait reste. Et pendant ce temps, cette personne vit sa vie ou pas du tout, parce qu'il y en a qui sont là et sont coincés parce qu'ils ont besoin de ton pardon. Donc tu as besoin de pardonner l'autre parce qu'il doit être libéré. Qu'il te le demande ou qu'il ne te demande pas pardon. Mais tu as surtout et avant tout besoin de pardonner toi pour être guéri, pour être restauré. Je voudrais que tu le comprennes parce que très souvent on pense que quand Dieu nous demande de pardonner, alors il ne comprend pas tout ce qu'on a vécu. Il ne comprend pas à quel point on souffre. On dit, mais tu voudrais que je pardonne ça? Mais si je pardonne, il ne va jamais arrêter. Si je pardonne, il va recommencer. Si je pardonne, pourquoi moi, avec tout ce que ça a infligé et moi je vais lui accorder mon pardon? Non, je ne peux pas. Et on croit que Dieu ne comprend pas notre douleur. Il ne comprend pas, mais c'est justement parce qu'il te comprend. C'est justement parce qu'il veut que tu ailles mieux. C'est justement parce que il t'a créé, il sait comment l'être que tu es doit fonctionner. Et le pardon, c'est capital pour toi. Quand tu vas à l'hôpital, quand tu es malade, imagine tu es en train de vivre, tu as peut-être quelqu'un, imagine quelqu'un, je ne veux pas dire toi, a un cancer ou autre. Il doit faire une chimio. Est-ce que la chimio est facile à supporter? Pas du tout.
Mais le traitement, il est difficile. Le traitement, il est lourd pour certains, compliqué. Mais il sait qu'il doit passer par ce traitement. Ça ne fait pas plaisir, c'est amer, c'est douloureux. Il y a des médicaments, tu prends, c'est agréable, un sirop et tout. Il y a d'autres médicaments où c'est amer. Des injections toutes les semaines. Mais tu sais que c'est ton traitement. Et tu veux aller mieux, alors tu acceptes de passer par ce traitement difficile et douloureux. Eh bien, c'est pareil avec le pardon. C'est parce que les blessures de l'âme peuvent vite devenir des cancers, peuvent vite devenir des tumeurs qui te bouffent encore et encore. Toi qui étais joyeux, tu ne l'es plus. Progressivement, tu perds en joie. Tu es dans la dépression parce que, voilà, tu as vécu ceci, tu as vécu telle situation et tu es en train d'être rongé. Quelqu'un a dit une fois que refuser de pardonner à quelqu'un, c'est comme si toi-même tu prends le poison et tu espères que c'est l'autre qui va mourir. Toi, tu es en train d'être consumé par cette blessure. Que ce soit le rejet ou tout ce dont on a déjà parlé jusqu'ici, la manière dont tu as été mal aimé, qui t'a, voilà, ou même d'autres dont on parlera après. Ce sont des cancers, ce sont des tumeurs, ce sont des choses qui sont en train de te bouffer. Et ta chimio nécessite un traitement qui est accorder le pardon. C'est ton traitement à toi, ce n'est pas d'abord pour l'autre. Et ce n'est pas quand tu iras mieux, non, c'est ça, c'est ce traitement qui t'aidera à aller mieux. Qui t'aidera à garder ton cœur. Ton cœur a été exposé. Mais la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Sauf que ton cœur a été exposé. Comment faire pour le protéger à nouveau? Comment faire pour le garder à nouveau? Tu dois laisser, tu dois pardonner. Et en pardonnant, ça permet que tu évacues tous les ressentis, parce que les ressentis ont pris la place de tes sentiments qui étaient purs, qui étaient bons, qui te permettaient de vivre les choses avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Il n'y a que des ressentis. Et si tu veux ôter cela, ces kystes-là, ces gangrènes-là, tu dois pardonner. Étienne, dans la Bible, un jeune homme, il n'y avait rien de mal en lui. Très indispensable dans l'église, il y aidait en ce qui concernait la distribution des biens pour les besoins de tout ce qui était dans le manque dans l'église. Il était rempli de l'esprit, plein de sagesse. Personne ne résistait devant sa sagesse. Mais il ne faisait pas l'unanimité. Au point où certains l'ont tellement pris en haine qu'il s'est retrouvé devant un tribunal pour des choses qu'il n'a pas dit. Et il se défend, conduit par l'esprit, avec beaucoup de sagesse, mais aussi d'amour vis-à-vis d'eux. Il était tellement particulier au point où la Bible dit que quand on le regardait, son visage était semblable à celui d'un ange. Mais quand il a fini de parler, ces personnes l'ont encore davantage haï. Ils ont grincé les dents, ils étaient en rage contre lui. Et ils ont traîné hors de la ville pour le lapider. Lapidation, c'est une exécution. Une exécution où on te jette des pierres. Tu t'imagines de recevoir les pierres sur toi? Non, imagine. Quand tu te cognes le pied, tu as déjà ressenti cette douleur-là quand tu te cognes le pied sur quelque chose de dur. Ça fait très mal. Alors imagine que maintenant tu es couché, ou bien tu es là, et les gens commencent à te jeter les pierres sur ton visage, partout sur toi. C'est ce qui s'est passé avec Étienne. C'est ce qui s'est passé. Et on était en train de le faire avec beaucoup de violence. Donc tu t'imagines comment la personne met toute sa force dans ces pierres. Il te la vise encore et encore jusqu'à ce que mort en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et Étienne, alors qu'il était en train de rendre là, la dernière chose qu'il a dit, il a dit d'autres choses, mais la dernière chose que Étienne a dit, il n'a pas dit « Père, venge-moi. Père, fais-moi justice. Jésus, punis-les. » Il n'a pas dit « Le karma. Bientôt le karma. » Non, Étienne n'a pas dit ça. Étienne a dit « Père, pardonne-leur ce péché. Pardonne-leur cela. » Il a intercédé pour les personnes qui étaient en train d'être méchantes, violentes avec lui. Et il s'est endormi. Ça l'a libéré. Il s'est senti libre, en paix, rempli d'amour. Il s'est endormi, allant dans la gloire de Dieu. Étienne a refusé de
de laisser ces choses d'éteindre sur lui. Oui, c'était les gens de son peuple, c'était comme sa propre famille qui était en train de le détruire, qui était en train de le tuer. Mais Étienne a pardonné. Je sais que tu t'es pris des coups, comme Étienne, peut-être pas de la même manière, mais les coups que tu t'es pris sont tellement violents. Si je t'avais pris le cas de Jésus, tu m'aurais dit, oui, mais c'est Jésus. Étienne n'était pas Jésus, mais Étienne avait Jésus. Étienne avait l'Esprit de Dieu. Et il a vécu comme son maître parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et alors, il pouvait avoir la force, même dans sa faiblesse, la force de pardonner, de refuser que ces choses s'éteignent sur lui. Et ça là, il a pu s'endormir en paix. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi en paix? Ça fait combien de temps que tu n'es pas en paix avec toi-même? Parce que tu as laissé ces choses entrer. Mais tu peux t'en libérer, tu peux t'en défaire. Qu'est-ce qu'Étienne avait fait de mal? Si je te prenais le cas de quelqu'un qui avait fait de l'injustice, ok, mais je t'ai pris le cas de quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Et oui, tu n'as rien fait de mal pour te retrouver dans cette situation, peut-être. Mais qu'est-ce qu'Étienne avait fait de mal? Et il a choisi de pardonner. Lorsque Joseph a choisi de pardonner, ses frères ont été odieux avec lui. Mais Joseph a choisi le pardon. Il leur a dit, le mal que vous avez projeté contre moi, Dieu l'a changé en bien. Il a refusé de rester dans ces choses-là. Et si Joseph n'avait pas pardonné ses frères, est-ce que tu t'imagines ce qui se serait passé pour eux, pour Judas? Et ça ne serait pas... Joseph était le canal que Dieu voulait utiliser pour bénir ce peuple, pour bénir cette nation et accomplir la promesse qui avait été déclarée depuis à Abraham et depuis même à Ève. Et il a été ce canal-là, ces sources de bénédiction que Dieu a utilisées. Parfois, tu dois vivre de grandes choses, mais tu ne peux pas. Parce que si tu vis ces choses, comme tu es encore rempli de haine, tu n'auras pas l'attitude de Joseph. Et tout ce que Dieu avait prévu faire de grand au travers de toi pour plusieurs va être stoppé. Parce que le canal que tu es est bouché. Alors tu dois libérer en pardonnant. Il y a une chose qui me marque dans l'histoire de Job, c'est que Job, quand ses amis l'ont accablé, il était déjà à terre, ils l'ont encore bien enfoncé. Et quand Dieu va intervenir et que Dieu va dire à ses amis, vous avez parlé, non pas avec droiture, parlant en mon nom. Dieu va dire, allez voir Job pour qu'il prie pour vous. Et ces mêmes amis qui lui ont fait du mal, ou qui n'ont pas été capables de lui montrer de la compassion et de l'affection, quand ils vont venir, Job va prier pour lui. Et si tu lis bien la Bible, le dernier chapitre de Job, c'est un détail, mais c'est tellement intéressant. C'est que c'est lorsque Job a intercédé pour eux, lorsque Job a agi comme il le fallait, en pardonnant et tout, que Dieu a rétabli Job. Non seulement avec ce qu'il avait, mais en lui donnant encore et encore et encore. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Refuser de pardonner, c'est te priver de la grâce de Dieu, parce que dans la grâce, il y a le pardon. La grâce de Dieu a consistance qui s'est donnée. Christ est venu, il s'est offert pour que nous puissions être pardonnés, alors que nous tous, chacun d'entre nous, peu importe ce que tu as vécu, tu sais que nous tous devant Dieu, on est tous des coupables. On n'est pas d'abord des victimes, on est des coupables. Et dans la grâce, Dieu nous a pardonnés. Et quand tu refuses de pardonner, tu te prives de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu et ne laisse pas quelqu'un te priver de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de cette grâce. Ne te prive pas d'aller mieux, de guérir. Et comme j'ai dit, je sais que c'est compliqué, c'est difficile. C'est pourquoi je te présente toujours la personne de Christ. Parce que tu sais ce qui s'est passé à la croix. Je n'ai pas besoin de te rappeler ce que Jésus a fait à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu vas me dire, c'est Jésus. C'est pourquoi je t'ai parlé d'Étienne. Parce que comme je t'ai dit, Étienne n'était pas Jésus, mais Étienne avait le Christ en lui. Étienne était rempli de l'Esprit de Dieu. Étienne avait donné sa vie à Christ et Christ l'a rempli de lui. Christ veut te remplir de lui et être ta force dans ta faiblesse. Tu n'as pas la force pour pardonner, c'est pas grave. Christ sera ta force dans ta faiblesse et te rend capable de pardonner. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce qui te fait souffrir, ouvre ton cœur à Christ. Dis-le lui, parle-lui, dis-lui que tu es incapable de pardonner. Exprime cela.
et laisse-le être ta force pour donner et agir en pardonnant. Parce que pardonner est une décision. C'est pas émotionnel d'abord. C'est une décision qui te libère justement de tous ces ressentis. Que le Seigneur te bénisse abondamment.